Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul plante que j'ai reçu de Bretagne et une surprise. Vous êtes prêts? Bah de toute façon si vous n'êtes pas prêts, c'est parti. Alors, j'ai reçu une, deux, trois, quatre, cinq, six plantes de la part de Morgane. Je vous mets son compte Instagram par là. Et j'ai une petite surprise pour la fin. Il y a d'abord la Locasia Mélo, mais que j'ai mis à l'étage dans ma salle de bain. Je vous l'incorpore juste ici. Je vous ferai une petite vidéo. Donc elle m'a prévenue, elle me l'a envoyé. Donc c'est suite à un échange. D'ailleurs je la remercie. Moi je lui ai envoyé une très longue liane de Publicalix et un gros pied de mon Adansonii. Et apparemment c'est tant mieux parce que c'était pour renflouer son pied de sa plante à elle, qu'elle avait déjà, qui s'était un petit peu étiolée, et au final, bah, le pied est mort entre temps. Donc, bah, grâce à moi, elle a toujours une Adansonii, donc c'est plutôt pas mal. Donc, c'est suite à un échange qu'on a fait ça. Dedans, j'ai. Bah, en fait, la plupart des plantes, en fait, étaient wishlist. Sauf qu'entre temps, on m'a offert ces plantes wishlist, mais ça me permettra, une fois qu'elles se seront bien acclimatées à la maison, pour certaines qui auront des racines, de les mettre avec les autres. Comme ça, ça me fera une plus grosse potée, tout simplement. On va commencer par une que j'ai longtemps attendue et que j'ai eu en surprise, et vous m'avez entendu crier sur ma chaîne mon bonheur. Donc je suis très contente d'avoir un deuxième pied. Le Hoya Callistophila. Non mais, vous avez vu ces nervures quand même? Je l'adore, elle est vraiment très belle. Alors j'avais prévu aussi de base de l'ouvrir en vidéo avec vous. Et sauf que je l'ai reçu le jour où je suis allée tourner la vidéo à Carrefour. Et du coup j'ai dû l'ouvrir assez rapidement pour pas que les plantes, j'allais dire les fleurs et les plantes en même temps, pour pas que les plantes souffrent. Du coup, je me suis dépêchée de l'ouvrir et je préfère faire le haul comme ça, à tête reposée. Donc ça, pareil, elle est en train de raciner. J'ai vu quelques petites racines toutes timides, mais toutes mignonnes. Une fois qu'elle aura bien raciné, je la rajouterai à celle que Manon m'a envoyée. Qui me fait des feuilles, hein, soit dit en passant. Qui me refait déjà un départ. Donc il y en a une qui va sécher à mon avis parce que je sais pas si vous allez voir, celle-là, là, elle va... Bah voilà. Je m'en doutais. Elle est séchée parce que celle-là l'empêchait de bien se dérouler. Mais elle me fait celle-ci qui va très bien. Et j'ai une petite pousse d'une autre feuille qui est là. Là. Là, on la voit bien. Et j'ai une autre pousse ici. Donc, ça va pas faire une bombe ça les gars? Regardez-moi ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça va être trop beau. Donc oui, le mélo, je vous disais, elle m'a prévenue avant de me l'envoyer. Elle a eu une attaque de trips de mémoire dessus et elle m'a dit je l'ai traité, mais c'est d'ailleurs ce qui a mis tout ce temps parce que cet échange date février-mars, hein, on en discute. Hein. Donc voilà. Donc elle m'avait prévenu, il y a eu une attaque, donc il me reste plus qu'une seule feuille, la deuxième qui était déjà un petit peu en PLS, en train de jaunir, mais je suis pas inquiète outre mesure. C'est une plante que je voulais beaucoup. Et grâce à elle, je l'ai, même si on m'a donné plein de bébés aussi. Au moins, c'est un cadeau qui vient du cœur, donc je leur remercie encore. Ensuite, on a le Hoya Euskeliana. Elle est très très mignonne. Et c'est pareil, celle-ci, quand on a prévu de faire l'échange, je ne l'avais pas et je la voulais. Et du coup, je l'ai eu entre-temps. Et ben c'est pareil. Je vais avoir une seule et même potée, toute mignonne. Donc, tout va bien.
Alors que je regarde parce que les racines me semblent un petit peu nues. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ensuite, on a le Hoya Crimson Princess. Promis, après, il n'y a plus de Hoya. Je sais, vous les aimez pas. Moi, je les adore, mais je sais qu'il y en a beaucoup, je les aime pas trop. Pourquoi? Elles sont si choupinettes. Donc, il y a le Hoya Crimson Princess et il y a un petit bout de Hoya Crimson Queen. Que pareil, alors, j'hésite. Est-ce que je la rajoute à ma potée? Ou est-ce que je la laisse... ou je les laisse ensemble? Parce que de base, c'était une blague de Morgane qui disait la Hoya Crimson Princess et sa copine Crimson Queen pour couper la tête du roi. À force les meufs. C'était une blague féministe qui m'a beaucoup fait rire. Donc, c'est peut-être idiot, mais j'ai envie de les laisser ensemble. C'est des copines. Ensuite, fini le Hoya. Le Syngonium Albo Variegata. Regardez comme il est beau. Oh là là, je le voulais depuis tellement longtemps. C'est pas une plante de nos jours qui est très très rare. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Je ne suis jamais tombée dessus en jardinerie. Même à Carrefour. Même à Carrefour B2, même si ça fait que 2 fois que j'y vais. Il a tellement des choses incroyables que ça, c'est devenu tellement banal en fait. Mais il est magnifique. Il a une génétique absolument dingue. J'ai hâte de le tutorer pour qu'il devienne immense. Un kéké. Bah oui, hein, tu vas devenir grand et fort. Oui. Oui. Et là, c'est fini pour les plantes que Morgane m'a envoyées. Ça fait déjà pas mal. Un joli petit colis. D'ailleurs, je reçois un autre bientôt. On va faire un petit haul ensemble. Un petit unboxing, pardon. Et là, la chose que j'aurais jamais cru pouvoir avoir en vrai m'est arrivée. Je vous explique. Je suis, vous vous en doutez, comme vous certainement aussi, la copine à emmener en jardinerie pour avoir des conseils. Du coup, je suis allée samedi en jardinerie, la 3e fois en 3 jours, avec une de mes copines. Si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. Elle n'a pas compris ce qui m'est arrivé quand je suis tombée sur cette petite chose. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être pas remarqué, pour ceux qui ne me suivent pas, c'est un Rhaphidophora tetraspera. Bref, vous m'avez compris. Il y a écrit philodendron hybride minima. 3,50 €. Sauf que je l'ai déjà, vous allez me dire. Il est là, il est immense, ça c'est tout petit, pourquoi t'as acheté ça? Regardez. J'étais obligée. Mais quand je l'ai vu, moi je me suis dit, oh, c'est une variegation spontanée, il n'y aura rien ensuite. Après, je l'ai retourné. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais ici j'ai une variegation. Ici j'ai une petite variegation qu'on voit timide, hein, timide. Et j'ai une autre variegation ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. Là. Et là, sur la petite feuille qui est en train de se dérouler, j'ai une variegation aussi. Donc, j'ai bel et bien chopé un Rhaphidophora tetrasperma variegata pour 3,50 €. Ça m'est arrivé à moi. Donc, vraiment, en fait, il faut juste prendre son temps et fouiner, quoi. Mais j'en reviens toujours pas, hein. Ça, c'était une de mes plantes wishlist. Et j'aurais jamais cru la trouver à 3,50 €. Jamais. Bah du coup, j'ai bien envie de la rempoter avec vous et de la mettre sur Twitter pour qu'elle devienne gigantesque. Ah, va falloir que je lui trouve une place à côté de la fenêtre. Je prépare ce qu'il me faut. Puis on va faire ça ensemble parce qu'il faut que je lui fasse un tuteur en Sven.
Faut que je lui fasse le substrat, faut que j'enlève cette tourbe pourrie moisie là que je déteste. Et puis après, ça sera bon. Je vous montrerai où je la mets. Me revoilà avec tout ce qu'il faut. Morgane m'a envoyé toutes ces plantes dans des gobelets comme ça que j'ai gardés forcément. On sait tous à quel point, voilà. Je ne vais pas mettre cette minus plante tout au fond de ça. Je vais avoir un tuteur de Sven. Et dans le fond, je vais mettre des billes d'argile. Mais je vais percer le gobelet. Et je vais vous montrer comment je fais. Je vais vous mettre par terre du coup pour vous montrer. La Sven. Alors vous avez toujours moins 10% avec le code Ma Jungle Verte sur le site de Cibotanica. Donc profitez-en. C'est de la Sven vivante. Elle est géniale. Par exemple, regardez. Celle-là, elle date de je sais plus quand. Elle est toute verte. Enfin, voilà quoi. Elle est géniale. Je sais pas si vous allez voir les racines. Donc profitez-en les gars. Bon, là je l'ai fait tellement petit et serré que j'ai même pas besoin de mettre de serre-flex. Ça tient tout seul. Voilà. Hop. Voilà. Toc. Lui. Bon, il a quand même de belles racines. Je vous rapproche. Il a quand même de belles racines, mais j'avais un ramequin dans le temps. Bah il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Pas grave. Hop. Désolée Kikinette, je te rendrai ton support après. J'essaie d'enlever quand même un maximum parce que ça me paraît pas... En fait, on dirait un mix de substrat de terreau. Il y a un petit peu de perlite, mais on dirait un mélange avec la... Vous savez, l'espèce de gomme là, de bouturage, que j'apprécie pas particulièrement d'ailleurs. Ça marche très très bien pour les projecteurs, mais... Voilà, je vais essayer de la dérouler. Bon, elle a des jolies racines quand même. Hein. Ah bah, je suis pas du tout dans le cadre. Elle a de jolies racines. Mais j'ai vraiment envie de lui donner toutes ses chances et que qu'elle ait un max de lumière et qu'elle me fasse de belles feuilles rapidement. Donc vous voyez, je vais la mettre comme ça sur le tuteur. Pour qu'elle puisse bien courir le long du tuteur. Et on va la mettre proche de la fenêtre. Donc voilà, j'en enlève mais pas trop non plus. Je vais vous remettre sur la table basse. Le tuteur s'est fait la malle du coup. Je vais mettre du substrat. Alors comme d'hab, perlite, terreau plante verte,
J'oublie ce que je mets dedans. Là, j'ai pas mis d'écorce de pin parce qu'elle est petite quand même et qu'on va être en été, donc j'ai pas envie de devoir sans arrêt, déjà que je vais en remettre plein. Je vais devoir en remettre plein à chaque fois. Enfin, de l'eau, je vais devoir l'arroser sans arrêt pour le tuteur en Spain. J'ai pas envie de devoir l'arroser encore plus si je mets des écorces de pin. J'ai mis plein de billes d'argile par contre, mais ça conservera l'humidité. Et ça m'évitera de devoir de devoir l'arroser, hein, tout simplement. Quand je vais partir en vacances, ma plus grande phobie, ça y est, on arrive juillet, je commence à avoir peur du départ en vacances. Et je pense que c'est la phobie de toutes les personnes qui aiment ces plantes, hein. Ça sera le sujet d'une vidéo, je pense. Mais moi, personne ne vient arroser mes plantes. Elles s'autogèrent. Après, c'est le risque, hein. Je sais que je prends un risque. Mais déjà, il faut avoir quelqu'un dans le coin pour pouvoir les arroser, ce qui n'est pas mon cas. Ou alors, la seule personne à qui je pourrais faire confiance part en même temps que moi. Complet cadeau. Et puis c'est une responsabilité que même moi, hein, je pourrais éventuellement avoir du mal à tenir, hein. Ça me ferait vraiment très peur, hein. Si quelqu'un me le demanderait, je le ferais, avec plaisir. Mais ça me ferait très peur. Bon, le tuteur est j'arrive plus à parler, ridiculement grand comparé à la taille de la plante, mais je suppose qu'elle va pousser très vite, tout comme son homologue classique, hein, je le souhaite en tout cas. Du coup, ça donne ça. Elle va être belle, elle est belle déjà. Elle va être sacrément caquinette, toi. Voilà, donc j'ai plus qu'à l'arroser et à la mettre en place. Hop! Et en fait, après avoir testé, ça passait là. Pourquoi ça passe plus? Elle va pas abîmer les autres, hein. Je serais pas contente, hein. Ah non, hein, on n'embête pas les frangines. Alors, toi ici, vous avez vu la dernière feuille? Incroyable. J'ai une chance en ce moment. Écoute, pour le moment, t'as toute la lumière, c'est parfait. Et toi, si je te remettais là comme ça. Voilà, pour le moment ça fera l'affaire, je changerai peut-être potentiellement, mais j'ai envie de vous montrer d'autres choses et j'ai pas envie de perdre de temps. Beauté ensemble, mon philodendron SP Columbia. J'ai tout prévu déjà, c'est trop cool. Alors, mon philodendron SP Columbia, le voici. C'est celui que j'ai acheté à Carrefour. Oh, il me fait un bébé, j'avais pas vu, Kiki. Oui. Tu fais un bébé? Bah ouais, trop bien. Oui, je suis folle et alors? La feuille qui était en train de se dérouler, alors elle s'est complètement cassée. Je ne l'ai pas touchée, hein. J'ai remis de l'eau en vapeau. J'ai écouté les conseils, mais elle s'est complètement déchirée. Voilà. Donc elle va pas être très jolie, quoi. Bon, tant pis. Il y a un petit bout là. Bon. Je me dis que niveau humidité, c'était pas ouf. C'est pas à cause de la maison plutôt. C'est plus au niveau du magasin. J'ai pas envie de le casser. Ah oui, moi je commence déjà à tout casser le substrat. J'ai acheté ces petites jardinières. Alors, vous devriez pouvoir les trouver. Moi, je ne l'ai pas acheté pour ça, pour les cris, si vous voulez le savoir, de tout mon cœur. Merci beaucoup.
petite joie. Ça ne veut strictement rien dire. J'ai fait des trous avec une perceuse. Et je vous vois. On dirait un nouvel lecteur. J'en ai fait plein. Ah, là, on voit bien tous les trous. Parce que c'est un rampant et qu'il a besoin d'être justement dans une petite jardinière. Et je pense que là, la taille permet que je le mette dedans. Et j'ai vraiment envie qu'il rampe et qu'il me fasse de très belles feuilles. Donc j'enlève l'espèce de substrat. Oh non, là c'est pas beau ça. J'ai pas envie de l'abîmer. Allez, Kiki, on y va. J'aimerais bien. On va coller. Oh, on a des belles racines. Alors ça j'aime. J'aime vraiment beaucoup. Alors je vais enlever un maximum de substrat comme je le disais. Je me répète aujourd'hui, c'est bizarre. Pour pouvoir l'incorporer dans la jardinière et un peu enlever toutes ces trucs là. Parce que c'est pas... c'est pas le meilleur substrat que j'ai vu chez les producteurs. Sachez-le. Et je voudrais vérifier qu'il n'y ait pas de godet bizarre là. Ça a l'air d'aller. Je voudrais pas casser les racines parce qu'elles sont quand même jolies. On va voir ce que ça donne si je mets comme ça. Ok. Allez, on se décale, bouge tes fesses. Touc. Voilà. Ah, vous voyez pas, il y a une trop grosse feuille devant. Je vais pas avoir assez de substrat, je crois. Parce que le but quand même, c'est que ça là, ce qui est sous mes doigts, ici, ça touche le substrat. Parce que oui, c'est un rampant. Je n'ai pas fait assez de substrat. Alors soit je n'ai pas fait assez de substrat, soit je n'ai pas enlevé assez de substrat. Ce n'est pas impossible. Non, j'aurais pas fait assez, clairement. Il est quand même sublime. Hein. Il est vraiment trop beau. Donc je ne veux pas remplir ce qui me manque de substrat ici. Je veux vraiment lui laisser le temps de faire ses racines et qu'il ne s'épuise pas. Donc là, le plus important pour moi, c'est qu'il est... je vais reprendre un peu de son ancien substrat, je pense pas que ça le choque. Qu'il ait de quoi s'accrocher aux dernières racines, qu'elles se développent. Et à ce moment-là, petit à petit, je vais rajouter du substrat pour que ça remplisse la jardinière. Et on verra en fonction de... Parce qu'elle n'est pas immense, mais pour le moment, ça suffit. Il est vraiment sublime. Vraiment.
Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez mettre Variegata en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bye! Baby,